Eh bien, bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, c'est un véritable événement sur Légende des jeux télé, car j'ai rencontré en interview une très grande figure, et pas n'importe laquelle, mesdames, messieurs. Je vais vous donner quelques indices. 2018. Ah, il y a quelques possibilités. Je vais donc vous indiquer le nom du jeu. Tout le monde va prendre sa place. Ah, vous commencez à y voir un peu plus clair. Et si je vous dis à présent, record du monde des jeux télé. Là, je pense que vous dites, ça y est, j'ai trouvé la personnalité en question. Vous allez tout de suite voir la confirmation en images. 18, Marie-Christine devient la plus grande championne au monde dans un jeu télé. 195 victoires et 194 100 euros. Bravo. Merci. Je suis obligé d'embrasser. La plus grande au monde. Au monde. C'est dingue. Ah ouais, c'est classe. Alice est là. Jamais dans aucun jeu télé au monde, une personne normalement constituée, homme ou femme, n'a gagné 194 victoires. 196 900 euros. Ouais. Truc de dingue. Truc de dingue. Ouais. Championne du monde des jeux, personne n'a eu autant de victoires. Et oui, vous ne rêvez pas, c'était une interview extraordinaire avec cette championne qui avait remporté en 2018 213 victoires, 196 900 euros de gains. Elle prétend être numéro 1 des plus longues durées victorieuses de l'histoire des jeux télé, mais également numéro 1 au monde pour cette catégorie. Pour vous dire, c'est une personne extraordinaire sur tous les points, vraiment. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de sensible, c'est une personne qui est entière, c'est une personne qui a des belles valeurs aussi. Voilà, je peux vous le dire, je l'ai rencontrée avant et après l'interview. D'ailleurs, c'était un vrai rêve pour moi de la rencontrer, car je l'ai profondément admirée durant son parcours exceptionnel chaque midi entre avril et décembre 2018. Et du coup, vous allez pouvoir redécouvrir l'intégralité de l'échange que j'ai eu avec elle le 7 juillet dernier. Ça va se passer avec joie juste après le générique. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de Légende des jeux télé. C'est une fierté de pouvoir vous interviewer. J'ai été très touché par votre parcours personnellement. Et donc du coup, on va commencer par une petite question qui est toute simple. Comment est-ce que vous allez en cette période sanitaire un peu particulière on était confinés, on était déconfinés, enfin... Ouais. Avec toute l'actualité qui va avec, c'est particulier. Ah bah, tout va très bien en fait. Moi j'ai très bien vécu le confinement. En fait, ça correspond à mon caractère. D'accord. Et le déconfinement, de même. Les mesures de distanciation sociale, ça me pose pas de soucis du tout. Et voilà, donc on a repris le cours de notre vie avec quelques règles supplémentaires, c'est tout. On se réjouit que tout aille bien pour vous. Merci, c'est gentil. C'est très bien. C'est très bien. Alors vous avez eu un parcours qui était... On considère sur Légende des jeux télé que c'est un parcours légendaire, qui vous a permis d'être la record woman de l'émission, mais également de l'histoire des jeux télé, parce que vous êtes arrivé à 213 victoires, ce qui est jamais arrivé auparavant, que ce soit en France et même dans le monde pour une personne seule. Aujourd'hui, donc il y a presque 2 ans qui se sont déroulés depuis. Ça vous fait... Qu'est-ce que ça signifie pour vous, tout ça, 2 années après? Ah ouais, c'était une période absolument magnifique. Totalement inattendue, évidemment, comme tous les gens qui se présentent à un jeu, on n'imagine pas qu'on va durer, et encore moins durer aussi longtemps. C'est une très très belle expérience. Voilà. Beaucoup de très bons souvenirs. Non, c'était chouette. Donc je regarde ça avec un peu plus de bienveillance que sur le moment où la lassitude s'installe et où on est surtout fatigué. Oui, j'imagine. Donc aujourd'hui, ouais, je regarde ça avec beaucoup plus de bienveillance. Vous réagissez sur les réseaux en plus en tant que fan du coup? Non, alors moi je réagis pas, j'écris jamais sur les réseaux, mais je suis toujours l'émission. Et je suis toujours le parcours des champions, surtout de Tout le monde veut prendre sa place. C'est le jeu que je regarde le plus. Et j'ai toujours bon espoir qu'on me dépasse. Ah bah écoutez, on va y revenir, mais ça a failli arriver il y a pas longtemps dans un autre jeu. On va y revenir. Oui. On va y revenir.
Déjà, on va se recentrer toujours sur Tourne prendre sa place. Est-ce que vous pourriez nous dire, là aujourd'hui, donc il y a le recul des 2 ans, et quel était votre meilleur souvenir durant ce parcours? Le meilleur souvenir. Le meilleur souvenir. Le souvenir que le souvenir que vous gardez. Vous pouvez en dire plusieurs si vraiment il y a possibilité de partager. Il y en a énormément. Il y en a énormément, oui. Le premier souvenir hyper marquant, c'est quand j'ai gagné la 50e. D'accord. Parce que j'ai gagné quelque chose dont je rêvais depuis toujours. Oui. Donc, c'était vraiment hyper riche en émotions. Ah, oui. Le deuxième souvenir, qui était quelques temps après, très peu de temps après en fait, c'était le tournage de la 4 millième. D'accord. L'émission spéciale, où, comme j'ai regardé beaucoup, tout le monde veut prendre sa place, j'ai vu passer tous les grands champions. Et cette journée-là, en fait, ils sont arrivés les uns après les autres, depuis le matin. Et où que je tourne les yeux, je voyais un grand champion. Et c'était juste magique. Donc ça a commencé, c'était Enzo qui est arrivé le premier. Donc j'ai fait sa connaissance à ce moment-là. Ensuite Françoise, ensuite j'ai vu Dominique, ensuite Julien, Stéphane, etc. Et j'étais excitée comme une puce en fait. Alors que je pense pas avoir un caractère de fan, c'est pour vous dire. Et c'était génial. En fait, et je n'attendais que le tournage de la 4 millième qui était à la fin de la journée de tournage. Et d'ailleurs, j'avais une copine qui était avec moi ce jour-là dans le public qui m'a dit par contre, il faut que tu sois un peu plus attentif parce que la 4 millième, tu la verras jamais si tu continues comme ça. Et donc, je me suis reconcentrée pour pouvoir être sûre d'être présente le jour de la 4 millième. Et ça, c'était génial. Ensuite, il y en a eu plein. Rencontrer Pierre Arditi. Le dîner avec Pierre Arditi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a incroyable. J'ai rencontré Annie Dupérin. Ça, c'était magique. Voilà, des moments d'émotion. Quand j'ai rencontré Dominique, parce que je lui avais très peu parlé, comme je suis très timide, en fait, le jour de la 4 millième, j'avais pas osé aller le voir. Et le jour où je l'ai dépassé, c'était extraordinaire. Ah oui. Bon, on s'en rappelle, hein, c'est vrai qu'il y a eu une grande émotion, mais parce que il faut dire que vous êtes une candidate qui est entière, donc c'est pour ça, c'est ça qui était beau aussi. En fait, je suis incapable de maîtriser mes émotions. Alors c'est pas génial, hein. Parce que j'ai toujours... Et encore, on n'avait pas tout vu. Il y a des jours, j'ai pleuré après l'émission, mais... D'accord. Mais non, c'est... De toute façon, quand on fait un jeu télé, il faut toujours être soi-même. On ne peut pas jouer de rôle. Surtout qu'il faut rester concentré sur le jeu. Enfin, à part être un extraordinaire comédien, je ne vois pas comment on peut tenir un rôle sur la durée comme ça. Donc on est comme on est, quoi. On plaît ou on ne plaît pas, mais en tout cas, on est exactement ce qu'on est dans la vie. Je peux vous comprendre parce que par rapport au fait que vous étiez tout excité en voyant des grands champions, parce que c'est vrai qu'on les admire ces champions à la télévision. Oui, mais j'ai suivi le parcours de Dominique, moi, il me bluffait tellement. J'étais heureuse de le rencontrer, mais j'étais toute timide, je ne savais pas quoi lui dire, à part je suis votre parcours. Oui, mais c'était chouette. Ouais. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, Dominique. Une très belle personne. On va maintenant venir justement au thème, justement à ce champion qui a triomphé dans le jeu concurrent, les 12 comédies. Eric, il est arrivé à un cumul de 198 victoires en tout. Il ne manquait rien, il manquait 15 émissions, 15 victoires pour qu'il arrive à battre votre record, parce que vous détenez, comme je disais, un record tout jeu télé confondu, en France, mais également sur la planète. Même si ça paraît impressionnant, mais c'est le cas, hein, en solo, voilà. Et est-ce que déjà vous avez pu suivre un peu son parcours? Alors non. C'est-à-dire que je ne regarde pas les 12 coups de midi, ça s'appelle. Les 12 coups de midi, tout à fait. En fait, je ne regarde pas l'émission. D'accord. J'accroche pas, enfin j'en ai vu 2-3, mais c'est tout. En revanche, quand... d'ailleurs, c'est vous qui me l'avez dit, hein, qui se rapprochait, etc. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre et je me disais, allez, allez, tiens bon. En plus, c'était... il avait l'air sympa, quoi, ce monsieur. Et
Et en fait, j'avais pas d'espoir hein, qui me dépasse. Et puis, j'ai été déçue quand j'ai vu qu'il avait échoué ses prix du but. Mais enfin, en tout cas, déjà, première victoire, il est premier dans son jeu. Et ça, c'est bien. Ça, c'est magnifique. Et voilà. Mais je lui souhaite... Enfin, déjà, il m'a dépassé, mais très très largement, question de gain. Et je ne sais pas combien il a gagné une voiture, mais ça doit être un truc de dingue. Après, c'est les récompenses en fonction de chaque jeu. Hein. Ouais, voilà. Donc, je lui souhaite de bien profiter de tout ça. Il est le deuxième plus gros gain dans un jeu téléphérique. Ouais, je pense, ouais. Non, je dis. Avant, ça doit être qui veut gagner des millions. Une femme qui s'appelle Marie. Ah oui, c'était qui veut gagner des millions. Ouais. Et du coup, il est le deuxième plus gros gain, et du coup, en nombre de victoires, il est deuxième aussi. Ouais. Bon, le côté positif, c'est que du coup, maintenant, vous êtes plus trop associés au précédent record, quoi. Ouais, voilà. On va pas s'étaler là-dessus, mais voilà. C'est ça. Chacun aura compris. Oui. Chacun aura compris de là où je voulais en venir. Exactement. Donc, vous étiez préparé, éventuellement, donc cette perspective de peut-être que votre record de 213 il saute. Ah bah oui, bien sûr. Mais c'est pas ça, quoi. Mais c'est le but d'un record. Ouais. Enfin, comme dans le sport, pour les jeux, c'est la même chose. Ouais. Le record, il doit être battu. Donc, moi, je n'attends qu'une chose, c'est d'être dépassé. Ça, ce serait génial. Et donc, je soutiens avec ferveur tous ceux qui ont la possibilité de le faire. Donc, il y a eu Jean-Michel, il y a eu Sandrine. Il y en a plusieurs. Puis j'attends. Il y a aussi dans le jeu concurrent, Paul, entre deux. Hein. Ah oui, Paul. Alors, mes enfants l'ont suivi, Paul. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'ils étaient en admiration devant Paul. Donc, ça, j'ai suivi un tout petit peu. Et il m'impressionnait, ouais. Ouais, il vous a impressionné. Ouais. Il aurait pu y arriver, mais peut-être je pense qu'il était fatigué à la fin. C'est un peu c'est la difficulté. Hein. Pour durer dans un jeu, il faut vraiment gérer la fatigue physique, mentale, une grande lassitude au bout d'un moment parce que chaque émission, on remet tout en jeu. Donc le niveau de stress remonte à fond. C'est vraiment fatigant, c'est vraiment épuisant. Mais il est très jeune, Paul. Il peut aussi se lancer dans un autre jeu. Ah bah... Je lui souhaite. En plus, il a pris de l'assurance, hein, au fur et à mesure lui aussi. Oui. Comme vous, d'ailleurs, vous avez pris de l'assurance au fil de votre parcours. Hein. Quand même. Hein. C'est peut-être une impression que je donnais. Moi, j'ai jamais été sûre de moi. D'accord. Okay. Je suis le doute incarné. D'accord. Donc, tous les gens qui me connaissent pourraient vous le dire. Je doute en permanence. Mais non, j'étais un peu plus à l'aise, j'étais moins coincée. Parce que les toutes premières émissions, en fait, évidemment, comme vous n'êtes pas des professionnels de la télé, vous avez tendance à faire ce qu'on vous dit. Je vois. Donc, les premières émissions, c'était, on me disait, mets-toi comme ça, j'étais comme ça, et je bougeais plus, j'étais hyper raide. Et quand j'étais nerveuse, je faisais ça avec mes pieds, jusqu'à ce que quelqu'un vienne me dire, ça fait du bruit dans les micros, quand tu frottes. Voilà. Et au bout d'un moment, on prend l'habitude, on sait qu'il faut se mettre sur la marque au sol, qu'on ne doit plus bouger de là, donc ça donne un aspect un peu guindé, mais parce que c'est nécessaire. Voilà. D'accord. Donc vous me disiez que vous doutiez un peu toujours... oui, pendant tout autant, vous avez duré... Donc c'était quoi votre secret finalement pour tenir comme ça? Mais en fait, faut aimer le jeu, faut aimer jouer. D'accord. Faut jamais perdre de vue que c'est surtout contre soi qu'on joue. On se bat contre soi. Et ce qui est drôle dans ce jeu, moi ce que j'aime bien, c'est vous avez 4 thèmes. Parfois, il n'y en a aucun qui vous inspire. Et vraiment, moi j'ai fait des émissions comme ça où quand les thèmes apparaissaient, je me disais, oh mon Dieu, c'est une horreur. Et entre la peste et le choléra, en gros, il faut choisir celui où vous aurez peut-être le plus de chance. Donner à votre adversaire celui où il aura peut-être le moins de chance, sans le connaître. Alors donc c'est du hasard, hein. C'est vraiment une pure impression. Et en fait, le but du jeu, c'est toujours qu'est-ce que je sais réellement sur tel sujet. Et puis les sujets peuvent être hyper vastes, et le titre peut être très trompeur également. Donc on ne sait jamais à quoi on peut s'attendre. Et parfois, la première question désarçonne totalement. Alors que la première, elle est censée être hyper simple. Et en fait, vous vous rendez compte à ce moment-là que vous êtes parti sur un très mauvais chemin. D'accord.
Et non, c'est ça qui est sympa en fait, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je sais là-dessus? Et il faut se méfier aussi des choses qu'on aime. Parce que moi, les pires scores que j'ai faits, c'est sur des choses que j'aime énormément. D'accord. Et où je pensais que je m'en sortirais mieux. Et donc après, j'ai arrêté de prendre des trucs que j'aimais. Ça m'a servi de leçon. Et j'ai dit, bon, on va être raisonnable, je vais... Non, voilà, c'est ça, c'est prendre quelquefois le risque ou ne pas le prendre. Mais j'ai jamais joué en fait en fonction de la personne contre qui je jouais. D'accord. C'était vraiment moi contre moi. Et ça n'a pas toujours été une réussite d'ailleurs. Mais en tout cas, bon, j'ai fait du mieux que je pouvais en fonction de ce que je connaissais. Quoi. Mais en fait, pour durer, ouais, il faut vraiment arriver à se calmer, faire abstraction du public, parce qu'il y a toujours un brouhaha. Parce qu'ensuite c'est réglé en post-production, vous l'entendez pas quand vous regardez l'émission, mais il y a toujours un brouhaha. C'est très fatigant, ce bruit. Donc il faut arriver à se concentrer, être sûr d'avoir bien compris la question. Parfois la question est rédigée de telle manière que ça vous met le doute. Bah, typiquement, moi j'ai eu une question, c'est débile, hein, mais j'avais pris Notre-Dame de Paris, j'ai eu une question, de quelle forme sont les tours vues du ciel? J'aurais eu de quelle forme sont les tours, j'aurais répondu carré. Le fait qu'il y ait écrit vue, enfin qu'il y ait écrit, je sais pas d'ailleurs si c'était écrit, mais en tout cas c'était dit, vue du ciel, ça m'a mis le doute. Je me suis dit, bah vue du sol elles sont carrées, mais est-ce que vue du ciel elles sont carrées? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit piège? Et en fait il n'y en avait pas. Mais voilà, c'est ça le doute. D'accord. Et quelquefois il faut savoir se faire confiance aussi et aller. Écoutez, ça fait pas mal de beaux conseils, hein. Je veux dire, vous avez été loin dans votre ressenti par rapport à tout ça. Je pense que les prochains candidats vont pouvoir en tirer profit, notamment Michael. En ce moment, on a Michael qui tient bon, hein. Alors qu'il faut savoir qu'il rentrerait dans l'histoire des jeux télé s'il arrivait à 40 victoires. Parce qu'il intégrerait les 50 plus longues durées victorieuses dans un jeu télé en France. Hein. Ah bah super. Au monde, je sais pas, mais en France. Très loin, là. Et en fait, il approche des 30. Ouais. Et la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous auriez un pronostic sur Michael? À Michael, je pense que bah déjà là, il est bien parti. Moi, je suis nulle en pronostic, hein. Très franchement. Non. Mais en tout cas, bah, il joue bien. Il choisit des thèmes sur lesquels il est bon. Voilà, il est calme, il a l'air hyper sympa, très. Parfois, je pense qu'il doit manquer un peu de confiance en lui aussi. Sur certaines finales, ça c'est. Enfin, je l'ai ressenti en tout cas. D'accord. Mais ouais, je pense qu'il peut large dépasser les 50 quand même. Ça serait pas bien. Et puis déjà, parce que là il est très près du deuxième voyage, 50 il y en a encore un autre. Et puis à chaque étape, il faut se fixer un nouvel objectif. C'est surtout qu'il ne faut pas se déconcentrer après un objectif. Donc, parce qu'il y a un petit relâchement. Une fois qu'on a atteint un palier, donc là il faut se ressaisir et je pense qu'il peut aller loin. En tout cas, le top 10 de l'émission, il est encore très loin, mais il est à 74 pour l'émission. C'est Lionel. Ouais. Donc bon, il y a du chemin, mais on peut supposer que vers la fin de l'été... pense bah oui, peut-être avant. C'est faisable, ouais. Je pense, hein, moi je pense, mais après, je connais pas, moi je sais pas du tout. Hein. Je suis comme vous, j'attends chaque jour de savoir ce qui se passe. Moi j'ai pas demandé d'infos, donc je ne sais pas, je suis comme non, mais bon, de toute façon, l'objectif, c'est justement de suivre au jour le jour. Hein. C'est ce qu'on fait. Ouais, c'est ça qui est sympa. C'est ça qui est sympa. Mais oui, c'est juste que faut garder le suspense. Sinon, si on sait tout super en avance, ça casse un peu la chose. Ouais, c'est pas drôle. Ça casse un peu la chose. Bon, alors, on sait qu'avant de vous prendre sa place, vous aviez joué à la question pour un champion, que vous n'aviez pas gagné. Ah, il y a très longtemps. D'accord. J'avais 28 ans quand j'ai joué. D'accord. Ouais. Ah, c'était une journée, mais de ouf. D'accord. Ouais. Et donc c'était à l'époque où il y avait Julien Lepers. D'accord. Et donc, en fait, j'avais... il y a un buzzer. Alors, je ne sais pas si c'est encore les mêmes, hein, mais une chose est sûre. Quand ne mettez jamais les mains autour, parce que moi j'avais dévissé mon buzzer. Et il était déconnecté, en fait. Et donc quand j'appuyais, ça se connectait pas. D'accord, ouais.
Donc après, ils me l'ont réparé, heureusement. Mais il faut toujours penser à ça. Donc laissez vos mains tranquilles quand vous êtes nerveux, ne touchez pas au buzzer. D'accord. Et ouais, non, c'était marrant. Et donc j'avais fait le tie-break, j'ai perdu sur une question débile. Enfin, moi j'ai donné une réponse débile, parce que je suis nulle en astronomie. Et voilà. Et donc j'ai perdu le tie-break. Mais c'était une expérience sympa. Mais alors c'était pas du tout le même rythme de tournage. C'était beaucoup plus lent. C'est pas du tout le rythme de tout le monde veut prendre sa place. D'accord. On y avait passé la journée quoi, pour faire une émission. Quoi. Et vous auriez envie de retenter votre chance dans ce jeu? Ou même dans un autre jeu, il y a tout le monde à son mot à dire. Non, il y a des. En fait, les jeux, j'aime bien regarder tout le monde a son mot à dire. J'aime beaucoup parce que c'est une gymnastique de l'esprit très différente. J'aime bien Question pour un champion, évidemment, c'est le premier jeu que j'ai regardé. Mais j'ai pas spécialement envie de jouer à la télé. Ce jeu-là, je l'ai fait pour faire plaisir à mes enfants. Comme Question pour un champion, j'y étais allée parce que mon père aimait beaucoup ce jeu et il était décédé juste quelques semaines avant que j'aille aux sélections. Mais je fais les choses en règle générale pour quelqu'un. D'accord. Et là, non. Moi, je suis très bien à regarder les autres jouer. J'ai regardé tous mes copains champions qui ont fait d'autres jeux, qui ont fait Tout le monde a son mot à dire, Chercher l'intrus, 8 chances, tout ça. Je les ai regardés, je les regarde avec bonheur, quoi. Mais j'ai pas spécialement envie d'y retourner. Est-ce que vous regardez le Grand Slam en ce moment? Le Grand Slam, le dimanche. De temps en temps, je regarde Slam. Non, le dimanche, je ne sais pas. Non, parce que comme il y a un grand champion en ce moment, c'est pour votre ressenti. Mais bon. C'est qui? C'est Arthur. Ah non, mais il a fait le slam, il a fait slam normal. Il a fait le slam normal, il avait bien géré. Il avait fait 5 victoires, il avait des très gros scores à chaque fois. Puis là, dans le Grand Slam, il est presque à 80 000 €. Waouh! Oui, c'est pour ça que je vous... Ah, c'est fort! C'était pour savoir, mais bon, du coup, comme vous regardez. Ah non, lui, je le connais pas. Voilà. Non, j'en avais vu un, mais j'ai oublié son prénom, mais j'en avais vu un dans Slam, je le trouvais trop impressionnant. D'accord. Il est d'une rapidité, mais incroyable. Peut-être que c'est celui dont on parle, en fait. Peut-être, hein. Je sais pas. Non, mais peut-être. Hein. Non, ouais, enfin... C'est vrai qu'il est très rapide, Arthur, c'est pour ça. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Alors, mes enfants trouvent que c'est une... Oui, les questions, en fait, comme ils n'ont pas l'habitude de me croiser, forcément, c'est une génération qu'on n'a jamais fait. Donc, ils trouvent les questions un peu tordues. Je lui dis, mais c'est le principe des mots croisés. Et ils vont s'y faire. D'accord. Je désespère pas. D'accord. Bah écoutez, on va espérer que ça va... Et que du coup, il y a quelqu'un qui va se rapprocher un jour de votre record. Hein. Ah bah, qui va se rapprocher, non, qui va se dépasser. Qui va dépasser. Parce que c'est vrai qu'il y a Eric qui s'est rapproché, mais... ça c'est sûr pas grand chose. En plus, il y avait des... Mais j'ai lu que Eric il voulait faire Tout le monde veut prendre sa place. Ah bah, qui sait? Donc c'est faisable. Hein. Il peut apparaître devant le classement. C'est arrivé pour Grégory, de tout le monde a son mot à dire. Il était 73 à Harry avant, justement. Oui, oui. Voilà, putain fou. Ouais. Bon. Mais Grégory, ouais, il est fort aussi. Ouais, il avait fait. Et d'ailleurs, il a créé un site internet qui est top. Pour répondre à des quiz. Qui est génial. Je vais le mettre en bas de la vidéo, en description. Bon, l'interview a touché à sa fin, Marie-Christine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions et d'être allé aussi loin dans les réponses. Est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter avant qu'on conclue tout ça? Ah, bah alors, un petit mot. Alors, déjà, si vous avez envie de tenter votre chance, ne désespérez jamais. Je suis la preuve qu'on n'a pas besoin d'être extrêmement exubérant pour pouvoir être pris à un casting. Donc, retentez votre chance aussi souvent que vous le souhaitez. Tout dépendra de la personne que vous allez rencontrer. Donc, beaucoup de champions ont fait plusieurs castings avant d'être sélectionnés. Voilà. Deuxièmement, rappelez-vous que c'est un jeu. Donc, jouez vraiment. Ne vous laissez pas envahir par le stress si c'est possible. Et profitez de chaque instant parce que c'est quand même extraordinaire dans une vie, ça n'arrivera pas toujours. Et puis, soyez bienveillants avec les gens qui jouent parce que ça n'est jamais extrêmement agréable de se faire critiquer sans arrêt, insulter,
diffamer, calomnier, etc. Donc ne perdez jamais de vue que ça pourrait être vous qui soyez l'objet de toutes ces horreurs, ou quelqu'un que vous aimez. Et ça peut être extrêmement destructeur. Voilà. Donc profitez du jeu, soyez bienveillants avec les gens qui jouent, amusez-vous, et puis tentez votre chance. Voilà. Eh ben, c'est beaucoup de bienveillance. Ouais, c'est essentiel dans la vie, la bienveillance. Ah oui, ça prouve que à ce niveau-là, les gens des jeux télé poussent dans le bon sens, parce qu'on cherche vraiment à ce que les gens soient bienveillants, rassemblés, pour que les gens aient envie de suivre les jeux. Merci beaucoup d'avoir pris... C'est pour ça que je suis ce que vous faites et que j'ai accepté qu'on se rencontre. Hein. Merci beaucoup, en tout cas c'était vraiment un plaisir de vous interviewer. Merci. Vous restez pour l'instant donc la numéro 1, un jour peut-être, on verra avec Michael, peut-être même Arthur, même si ça mettrait des années pour Arthur, vu que c'est que dimanche, peut-être qu'un jour le record tombera. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance que nous continuerons à vous évoquer, surtout quand une personne se rapprochera de ces fameuses 213 victoires. Ouais. Voilà, car un jour ou l'autre, de toute façon... Ah ben j'espère, oui. Un jour ou l'autre, ça finira par arriver. Ouais. Oui, il faut être compétiteur. Hein. Ouais. Il faut se préparer comme une compétition sportive. Voilà, on retiendra ça. Merci beaucoup, Marie-Christine. Et donc, à bientôt dans les articles. D'accord. Je sais que vous allez en avoir marre que je vous le dise, Marie-Christine, mais encore un très grand merci de vous être prêtée à l'exercice. C'était une grande fierté pour Légende des jeux télé, et vraiment plus particulièrement pour moi-même personnellement de vous rencontrer parce que je vous ai profondément admiré durant votre parcours dans Tout le monde prend de sa place. Et vous rencontrer comme ça en interview et avoir un échange aussi poussé avec vous, c'était extraordinaire, vraiment. Je suis heureux d'avoir pu profiter de cette exclusivité et d'avoir pu la partager avec l'ensemble du public du monde des jeux télévisés, car ce sont des personnes qui suivent les jeux quotidiens qui auront suivi cette interview. N'hésitez pas à partager votre ressenti en bas de la vidéo en commentaire ou sur Facebook Légende des jeux télé, Instagram Légende jeux télé. N'hésitez pas à aller voir le blog légendesjeuxtélé.com pour voir Marie-Christine numéro 1, mais également tous les grands champions du moment. Voir pourquoi est-ce que Michael rentrerait dans l'histoire en atteignant 40 victoires. Il y a un top 50 à ce sujet que vous pourrez visualiser du coup. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la cloche pour bien recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée, car Dieu sait que plein de belles surprises vont arriver par la suite. Je vous l'ai prouvé aujourd'hui, je vous avais dit lors des précédentes vidéos que des grandes surprises allaient arriver. Il y en a une aujourd'hui, d'autres vont suivre. Pour ne pas les rater, l'abonnement, la cloche, ça prend 2 secondes et vous êtes sûr de ne rien rater. N'oubliez pas de nous aider à référencer le contenu grâce au petit like bleu. Ça prend vraiment 2 secondes également et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ce pouce bleu élargira le champ d'action. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et ciao!